C'est avec Code de vie à Métonon que nous irons à la découverte de ce qui fait l'actualité relayée par les canards, bien entendu. Code de vie à Métonon, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, pour ce qui concerne ce qui fait l'actualité, on n'ira pas donc pas forcément en dehors de ce qui fait le thème central de votre émission. C'est la criette qui est au devant donc de l'actualité. C'est également la détention provisoire jusque-là de l'initiateur des mouvements ou bien de tout ce qu'on peut aujourd'hui appeler initiative un peu partout sur le territoire national, ça veut dire Sira Korogoré. C'est bien sûr également les travailleurs de Libercom qui sont aujourd'hui dans l'impasse, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les numéros Libercom sont reversés à un opérateur GSM du secteur privé. Aujourd'hui, est-ce que la maison est déjà complètement vendue? Quel est le sort réservé donc à ces centaines ou milliers d'employés? C'est donc autant de préoccupations abordées par les canards. Alors, on va démarrer sans plus tarder avec la dépêche qui affiche donc en grand titre l'arrestation du coordonnateur de l'initiative de Niki Korogodé pour étouffer d'autres initiatives dans l'œuf. Et bien sûr, c'est une interrogation, inquiétude dans la transparence des prochaines élections. Les forces Cori pour un Bénin émergent alertent les institutions internationales. Et puis invité sur Africa 24 au sujet de sa convocation par l'OCRC, l'honorable Valentin Djenotin expose les raisons de son absence. Et puis entretien politique de l'association béninoise du droit constitutionnel à Yvon Mitokpe à Bodjan passe la 7e législature à la loupe. L'Afrique en marche. Interpellation de Sabi Sira Korogoré, musulman d'une jeunesse en quête de démocratie, manœuvre de la rupture pour déstabiliser l'USL. Sébastien Djamon doit-il répondre à la convocation de la criette? René Awassou analyse la situation et donne son avis. Mauvaise gestion de l'UDS. Les militants se désolidarisent de Saka, Lafia et fustige dynamique unitaire et puis convocation à l'OCRC. Les raisons qui justifient l'absence de Valentin Agossou Djenotin. Le nouvel observateur opinion. Basile Akhossi, l'Assemblée n'existe plus. Alors, qu'est-ce qui existe? Allez-y et comprendre. Crise politique au Bénin. Les FCBE alertent la CEDEAO et autres institutions internationales et puis situation politique délétère. Valentin Agossou Djenotin, actuellement, ce qui se passe au Bénin, c'est simplement un drame. Et puis sur la 7e législature, des personnalités politiques, universitaires et la société civile se prononcent. Le pays émergent, arrestation du porte-parole de l'initiative de Niki au Bénin. Les raisons, selon le procureur Mario Métonou, le mouvement Jeunesse en marche pour la relève exige la libération pure et simple de Sabi Sira Korogoré et consorts. Patrice Talon a oublié qu'en 2014, il avait manipulé Osman Dobeki contre Boniaï. Le président du FA 2016 demandait à la jeunesse de briser la glace. C'est bien sûr des propos rapportés par le journal Le Pays émergent. Matin libre cette fois, secteur des télécommunications, au moins une bonne nouvelle, l'ARCEP rend effective la portabilité des numéros mobiles et puis recrudescence de publications diffamatoires contre leurs clients. Les avocats de Komikoutié annoncent des poursuites. Et puis impopularité et enjeu des législatives de 2019. Que fera Talon pour remonter la pente? Et puis inter-extrémisme et radicalisation dans le système politique ouest-africain. Quelle loi? Pour quelle solution, Joël Todji? On continue donc et finir avec le journal Point Média. La place de Sabi Sira Korogoré est-elle en prison? C'est une interrogation. La réponse pertinente d'un analyste politique. Le coup de gueule du professeur Narcisse Tometi, arrestation de porte-parole de l'initiative de Niki. Justice pour Kosabi Korogoré, univers GSM béninois, excite Libercom, employé de Libercom et de Global, même destin, s'interroge le journal. Merci. Maintenant, nous allons démarrer par ce qui de plus en plus intéresse aussi la jeunesse, une question parmi tant d'autres, secteur des télécommunications. L'ACEP rend effective la portabilité des numéros mobiles. Oui, ici c'est une initiative qui est donc à mettre à l'actif de l'ARCEP et c'est aussi une innovation, bien c'est à saluer. Maintenant, si c'est fait à dessein, parce qu'on sait très bien ce que c'est que ARCEP en question, c'est cet ARCEP qui a demandé aux abonnés Glo d'aller vers un opérateur économique privé.
c'est dans ce même pays que, comme l'évoquons, un site Libercom, c'est bien sûr au niveau de Point Média, et ARCEP est pourtant dans ce pays où les abonnés de Libercom Réseau National sont conviés vers un opérateur privé également. C'est ce même ARCEP qui a défendu sur les réseaux sociaux à Koya, à CRI et sur les chaînes de télévision, de radio, la taxation donc, de la communication en République du Bénin. Eh bien, si aujourd'hui on pense que la portabilité des numéros mobiles est une innovation au niveau de l'ARCEP du moins, allons-y, on accompagne, on observe et on apprécie dans les tout prochains jours. Quand il y a maintenant, on reste avec Matin Libre pour parler politique. Recrudescence de publications diffamatoires contre leurs clients. Les avocats de Komikoutié annoncent des poursuites. Oui, la loi le leur autorise. Aujourd'hui, vous avez vu, l'honorable Dianté a été cité devant l'office de répression de la l'office central de répression de la cybercriminalité, simplement parce qu'il y aurait eu des informations quand même confidentielles qui ont circulé sur les réseaux sociaux le concernant. Donc à partir de cet instant, quiconque publie des propos ou relaie n'importe quelle information mais de nature diffamatoire donc sur les réseaux sociaux doit pouvoir en répondre. La loi sur la cybercriminalité en dispose ainsi. Donc si les avocats de Komikoutié estiment aujourd'hui que tout ce qui est écrit sur leurs clients relève donc de la diffamation, eh bien ils sont en droit de tester donc devant la justice les mises en cause, et je crois que cela participe quand même du respect des tests dans la République. Maintenant, il faut quand même que l'on s'assure effectivement de qui est à publier et de qui a relayé, parce que c'est aussi ça la question avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez les lus pour vous, les copies collées pour vous, ainsi de suite. Donc il faut quand même qu'on puisse dissocier l'auteur des relayeurs. Quand je viens maintenant, on passe à autre chose. Point Média, la place de Sabi Sira Korogone est-elle en prison? Une interrogation à la une de Point Média. Des réactions s'enchaînent. Le coup de gueule du professeur Nassis Tometi, la réponse pertinente d'un analyste politique. Et pourquoi tout le monde s'en mêle-t-il? Quand je viens maintenant. Oui, Sabi Sira Korogone aujourd'hui, s'il faut le situer, c'est beaucoup plus le porte-voix de cette jeunesse en mal avec le pouvoir de la rupture. Il s'est retrouvé donc dans le septentrion avec ses pairs pour réfléchir donc sur le sort qui est aujourd'hui celui de cette jeunesse sous la rupture. Il se trouve aujourd'hui que le pouvoir n'a pas apprécié son initiative. Il a été interpellé. Et début week-end, il est gardé jusque-là. L'honorable Guy Mitop est allé lui rendre visite ce lundi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a le moral. Et il faut quand même qu'une jeunesse se lève pour dire non à l'injustice. Et aujourd'hui, pourquoi alors l'interpeller et pourquoi le garder à ce jour et pourquoi tenter donc de l'envoyer en prison? C'est autant de questions. Et vous avez vu donc les opinions. Le professeur Nassis Tometi, on ne va plus le présenter. Et donc si ces voix s'élèvent pour dire attention, il faut quand même libérer la parole, libérer donc Korogone, eh bien c'est-à-dire simplement Joëlito dit que oui, il représente cette jeunesse qui a des difficultés à se retrouver dans le programme d'action du gouvernement, qui a des difficultés à se retrouver donc dans les visions du chef de l'État, parce que même ceux qui portent la parole du chef peinent à le vendre aujourd'hui à la population. Donc la jeunesse ne se retrouve pas dans la gouvernance actuelle. Et s'il se trouve quelqu'un comme Sabi Korogone pour porter la voix de cette jeunesse, l'étouffer pour le pouvoir, ce serait bien. Mais pour le reste, pour la masse populaire, je ne crois pas que cela soit vu d'un bon oeil. Et c'est d'ailleurs ça qui suscite, qui dénote donc des avalanches de réactions que vous avez à la une des canards. Un site GSM béninois, un site Libercom, employé de Libercom et de Glo Mobile, même destin. Oui, je l'avais évoqué un peu plus tôt. Vous savez, quand le Nigérian a refusé donc de payer les redevances que l'État béninois lui demandait, eh bien, il a été obligé donc de mettre la clé sous le paillasson. Et résultat, les travailleurs donc de Glo Mobile se sont retrouvés donc chômeurs. On est en train de créer encore beaucoup d'autres chômeurs dans les tout prochains jours, parce qu'on a demandé aux abonnés de Libercom de se retourner vers un opérateur économique privé, et donc pour commencer donc par bénéficier de ces prestations. Ça voudra simplement dire que au niveau de Libercom, c'est terminé pour ces nombreux employés. Moi, je ne sais à combien ils sont aujourd'hui chiffrés ou estimés. Toujours est-il que c'est des Béninois, et
Libercom vient donc grossir le nombre de ces sociétés ou entreprises d'État que la rupture est en train de fermer. On ne va pas les lister encore sur ce plateau. Tout le monde sait quand même le sort qui est fait à Coteb, qui est fait à Sonapra et beaucoup d'autres. Et on ne sait pas pour quel dessein et pour quelle finalité le régime travaille à fermer les sociétés d'État pour encourager les sociétés concurrentes qui plus est relèvent du secteur privé. Si entre-temps, il y avait un opérateur GSM à dimension nationale qui doit donc récupérer les abonnés de Libercom dans un premier temps et peut-être voir dans quelle mesure reprendre les travailleurs de Libercom, on comprendrait. Mais s'il faut fermer les sociétés d'État et renvoyer donc les travailleurs et mettre à la disposition les chiffres d'affaires des sociétés privées, moi personnellement, ça me pose problème. Quand je viens maintenant quelques minutes encore, et on va se fausser compagnie. Alors, 7e législature, bientôt dû passer, la dépêche nous rapporte quelques entretiens initiés par la BTC. Ici, on lit la réaction d'Ivor Mitope Agoudjan qui passe à la loupe la 7e législature. Important de le faire. Vous n'avez qu'à scruter la une du journal Le Nouvel Observateur pour voir Léon Basile Rossi qui estime qu'il n'y a plus de Parlement. Ça voudra simplement dire, et à la lecture donc des événements récents où le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Oundé, était aussi monté au créneau, vous savez donc, en lisant donc les noms là, et que ce soit Guy Mitope, Pressa Agbodjan ou Joël Ivor, que c'est juste des leçons données à cette 7e législature pour que la démocratie béninoise au niveau du Parlement puisse quand même retrouver ses lettres de noblesse maintenant, puisqu'ils sont déjà à la fin de leur mandature. À la limite, est-ce que quelque chose est encore faisable? C'est là la question. Il faut travailler pour l'avenir. Merci, Kodovia Métono. Mesdames, Messieurs, merci pour la une des journaux. Ce sera tout. On poursuit l'aventure demain.